Hello, hello! Petit tirage pour les couples qui sont en vie commune depuis longtemps. Donc, alors, j'ai déjà commencé le tirage, que sinon ça prend vraiment très longtemps. Ah. Eh ben, écoutez, voilà, d'accord. On continue. Donc là, je tire les cartes et je vais vous dire après voilà ce que j'en pense. C'est sur les couples, ceux qui ont en vie couple depuis longtemps, depuis plusieurs années. Ils sont déjà dans la parentalité. Hop. Hop. Ouf, ça tombe, ça tombe. Alors, je vais déjà commencer sur ces cartes-là et puis on va compléter après. Donc j'ai mélangé deux jeux, le Magic Luna normal et puis le Magic Witch. Donc voilà. Alors, j'ai la carte se rapprocher. On a déjà se rapprocher. Donc faire un essai en fait de trouver des points communs pour aller de l'avant, pour trouver comment retrouver de l'entente en fait, ce qu'on avait peut-être au départ, parce qu'une fois que les enfants arrivent, souvent on a tendance un peu à s'éloigner, il y a plus, on a tendance à s'oublier en tant que couple. Souvent on est parents et finalement on n'a plus trop de points communs. Oula, désolée. Ça veut pas tenir. Désolée. Donc se rapprocher. Bon, je crois que ça voulait dire quelque chose. Il y a eu des secousses. Hein. Le couple a été vraiment secoué. Sûrement pas pour rien, hein, les petites synchronicités comme ça. Donc le couple a été très très secoué. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et ça a été très très compliqué. Alors, j'ai la carte marche avant, marche arrière. Là, je la prends bien comme vous avez deux choix. Marche avant, marche arrière. Donc, est-ce que vous restez dans votre couple, vous essayez de trouver des points communs, des choses qui vous rapprochent pour refaire un essai, ou est-ce que vous décidez de quitter la situation? Donc voilà, il y a le choix, c'est votre choix, c'est votre couple, c'est vous qui ressentez ce qu'il faut faire, hein. Ne laissez personne décider votre place, bien sûr. Hop. Alors là, j'ai la carte de la rupture, donc c'est quand même pas top. Il y a la rupture de contrat, donc la rupture d'un mariage peut-être, peut-être de la fidélité ou de l'infidélité, justement. Il y a rupture, donc il y a quelque chose qui semble casser. Donc surtout du côté de la femme. On sent que la femme n'y croit plus trop. Hein. Là, on sent que la femme, elle sent la rupture proche de ce mariage, alors ça peut être mariage, mais engagement. Hein. La vie de couple, c'est un engagement. Hein. La carte mariage, c'est tous les engagements. Donc ça peut être engagement de vie de couple, le fait de vivre ensemble, vie commune en tout cas. Alors on voit qu'il y a de la trahison, donc d'un côté ou de l'autre. Hein. Des choses, en tout cas, qui ont été perçues comme telles. Il peut avoir de la tromperie, mais il peut aussi avoir le fait d'émettre des masques, le fait de ne pas réussir à être naturel face à l'autre, ou le fait de ressentir ça comme une trahison. Le fait que la personne s'isole ou autre, que ce soit vrai ou pas, d'ailleurs. Hein, c'est l'interprétation qu'on en fait, le prisme par lequel on passe. Un des deux personnages du couple, en tout cas, le ressent comme une trahison. Alors, on voit dans les différences qu'il y a des croyances. Donc, les croyances différentes entre l'homme et la femme. On voit le côté blanc et le côté noir, le yin et le yang. Donc, dans leur même planète, finalement, il y a quand même des croyances différentes. On voit deux origines différentes de ces deux personnes. Donc, ça pose problème. On sent que les croyances différentes posent un problème, une difficulté. En tout cas, sont perçus comme ça, ou comme une trahison, ou comme une difficulté. Alors, nous avons la carte du départ. Les valises. Donc, l'un des deux a envie de prendre ses valises. L'autre a envie de prendre, je le ressens un peu comme ça, l'un a envie de prendre ses valises, l'autre a envie de prendre un nouveau départ. Ils ne sont pas au même point. On se rend compte que, finalement... je vais prendre ça pour vous. On a l'impression qu'ils ne sont pas du tout au même point d'embarquement, quelque part. Hein. Parce que là, on voit un avion. Alors, l'un des deux a envie de prendre un avion, de décoller, de s'envoler, d'aller vers de nouvelles croyances, de nouvelles opportunités, de nouvelles découvertes.
Et alors c'est marrant, cette fois je la ressens comme ça, c'est pas toujours le cas cette carte, mais là je la vois comme l'un qui dépose des valises, qui a des valises lourdes à porter, qui a un poids en fait, des valises très très lourdes, et l'autre qui décolle. On sent qu'il y a un décalage, voilà. Je sens le décalage. Alors le départ, ça peut être aussi une des personnes qui décide de partir de la relation. Mais alors, ça peut autant faire décoller la relation, une des personnes que du coup faire comment dire, une séparation, une différence entre les deux. Mais on voit aussi qu'il y a un petit avion dessiné, je ne sais pas si vous voyez sur la valise. Peut-être que le départ de l'un peut avoir une interaction sur l'autre personne et sur le fait qu'elle dépose ses valises, dépose ses poids. C'est possible aussi. Et on voit une guitare, on voit un cœur, donc il y a quand même de l'amour. On voit par exemple les voyages, ça peut être un point commun par exemple, cette tour Eiffel, un amour d'une ville, de quelque chose. On voit une fleur, donc l'amour des fleurs par exemple, de la nature. Donc je le vois un peu comme trouver des points communs. Hein, trouver des points communs entre les deux en fait, et l'avion finalement fait partie. Si vous regardez, ils ont un point commun tous les deux. La valise, il y a un avion, et là il y a un avion. Donc est-ce que c'est possible de trouver un point commun à tous les deux? Alors même s'ils sont à des niveaux de conscience différents, d'après ce qu'on voit là, y a-t-il possibilité en fait de trouver un point d'entente ou pas? Ça c'est vous qui ressentez dans votre fort intérieur ce qu'il en est. Alors bah ça rejoint complètement l'idée. Regardez la carte. Je ne sais pas si ça fait le zoom, négocier, s'arranger. Donc trouver un terrain d'entente. Ouais, il y a le mot entente, un accord, s'entendre, un compromis. Compromis entre ces deux personnes, ces deux personnalités très différentes. Y a-t-il moyen de s'entendre? C'est ça, la carte 13, qui peut être pris autant. Le 13, en fait, ça peut être pris comme de la chance et comme de la malchance. Pour certains, c'est un porte-bonheur. Pour d'autres, ça porte la poisse, le 13. Vous voyez les points de vue différents? Il y a un réel point de vue différent. Voilà. Alors là, nous avons la carte Justice divine. Alors moi, je la prends un peu dans ce... On voit la balance, on voit l'équilibre. Moi, je le vois un peu la justice, l'équilibre. Et tranché. Donc il y a deux possibilités. Vous bandez les yeux. Et vous voyez quel objet vous attire le plus. Est-ce que c'est de trouver un équilibre dans cette relation? Ou est-ce que c'est de trancher, de couper? Est-ce que c'est qu'il n'y a plus rien à faire? Ou est-ce qu'en fait, vous en êtes à trouver un point d'équilibre, juste à rééquilibrer les forces? Et je vois ça dans cette carte. C'est un peu votre destinée quelque part. Et écoutez vos ressentis. Parce que finalement, des gens peuvent vous dire des choses de l'extérieur, mais il n'y a que vous qui savez vraiment au fond de votre cœur. En fermant les yeux, vous écoutez plus vos ressentis, vos stimuli extérieurs, qui pourront vous dire qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation, où vous en êtes. Avez-vous envie de continuer de vous battre ou pas? Parce qu'on voit qu'elle a quand même le glaive, ça peut être aussi continuer, selon comment on le prend, ça peut être se défendre quelque chose, défendre une relation qu'on a depuis longtemps. Comme ça peut être aussi tranché, coupé, rupture. En fait, tout est une question d'interprétation selon où on en est dans la situation. Alors c'est à vous, vous voyez, la justice elle-même, qui se bande les yeux pour ressentir quand elle est au point d'équilibre ou pas, et ce qu'elle doit faire. Voilà comment je la ressens, cette carte, dans ce tirage. Alors, moi, j'ai retour et reprise. Donc, il y a toujours cette valise. Hein, c'est marrant, on la retrouve, hein, cette valise. Elle a l'air lourde quand même, mais on voit qu'il est quand même content. Il revient avec toutes ses affaires. Et là, on a l'impression qu'il peut avoir un renouveau quand même, parce que là, la flèche comme ça, c'est le renouveau. Donc, une reprise, un retour. Quelque chose qui peut se montrer positif. Voilà. Hop, on ne le sent pas comme un poids, dans ce tirage-là, on ne le ressent pas comme un poids insurmontable malgré tout. Ça a l'air lourd, mais on dirait qu'il peut essayer d'en sortir quand même. Grâce de l'univers, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Vous voyez les étoiles? Alors ça me parle beaucoup, parce que là, en ce moment, on fait les constellations familiales. Ça me fait penser aux étoiles, membres de la famille. Là, voilà, ce qui crée un arc-en-ciel.
Hein. Un arc-en-ciel, c'est un nouveau départ, c'est le fait d'exaucer ses rêves, d'aller de l'avant, et toutes les étoiles qui vous emmènent cette force jusqu'à vous. Donc les grâces de l'univers, et on voit aussi on sent aussi tous vos ancêtres, toute votre famille, hein, ces petites étoiles, c'est comme des membres de la famille qui vous soutiennent de l'au-delà, au-delà de l'univers, et qui vous apportent en fait cette force de trouver en vous vos réponses. Parce qu'en fait, il faut réussir à écouter ses propres réponses, ce qui résonne dans votre fort intérieur. Et là, on voit un arc-en-ciel. Alors, c'est marrant parce que cette planète, si on regarde de loin, on pourrait croire que c'est un bonbon. On peut. Hein, un cadeau, un bonbon, une sucrerie, quelque chose de sympa. Et quand on regarde de près, on voit que c'est une planète. Donc voilà, les grâces de l'univers, les récompenses qui peuvent venir à vous de cette situation. Alors, on voit aussi... bah, il y a toujours une petite douceur, tiens, c'est marrant. Hein. C'est pas parce que j'ai faim, mais bon. Il y a des petites douceurs, il y a des petits gâteaux, il y a plein de choses. Vous voyez, ah. Et le cercle amical. Donc ici, on voit des gens contents, heureux de se retrouver, qui boivent le café, tranquilles, mangent des petits gâteaux, des petites douceurs, et qui peuvent discuter ensemble. Des fois, c'est vrai que de discuter de nos problèmes, ça nous permet aussi d'avoir une autre vision des choses et d'éclairer la situation. Et on voit toujours ces petites étoiles hein, derrière. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Pardon. On voit que vous n'êtes pas tout seul. Alors, il y a la carte de l'été, mais je la prends aussi comme... cette carte, il y a l'été, donc il y a la période de temps, mais je la vois aussi comme le soleil qui réchauffe. Regardez, il est bien, il sourit, il rigole, il est en train de boire tranquille une pina colada, peinard. Il se sent bien, quoi. On voit que, voilà, il a le parasol, il a une sorte de protection quelque part, protection solaire, protection. Et on voit qu'il rayonne, hein. Là, il se sent bien. Donc cet été, en tout cas, par rapport à ces choix que vous allez devoir faire, je pense que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous serez bien. On voit que d'ici cet été, vous serez bien. Je le ressens comme ça. Donc voilà. Alors, en dos de deck, je vois qu'on est tombé sur la carte surveillée. C'est ce qui peut créer des problèmes dans votre couple, en fait. Je pense qu'il y a un manque de confiance. Alors, est-ce que c'est dû à la trahison qu'il y avait eu l'autre carte? C'est possible. Est-ce que c'est dû à cette impression de trahison qui n'est pas forcément réelle, mais qui peut être présente dans l'esprit, en tout cas? Parce qu'on voit surveiller. Il a des jumelles, il surveille. On voit qu'il... La personne se sent pas... voilà. Elle se sent épiée. Donc d'un côté, on voit que la personne se sent épiée et surveillée. Donc c'est pas très agréable à vivre. Donc voilà. Par contre, on sent voilà, que ce qui vous relie, c'est les enfants. Votre force, on voit le 33, c'est aussi les lignées familiales, hein, le 33, les lignées aussi des maîtres ascensionnés. On sent un pouvoir sur les enfants. Il y a des articles colorés, un peu arc-en-ciel. Est-ce que vos enfants sont arc-en-ciel? Peut-être. Il y a une force dans vos enfants. Il y a les souvenirs, la nostalgie, regardez. Nostalgie, souvenir. Donc, il y a tout l'album de famille. Vous avez une force dans votre famille. On voit le mariage, d'ailleurs, la photo du mariage, donc de l'union. On voit les enfants, on voit la famille, ce que ça a donné, quand vous étiez enceinte, etc. Ça, c'est votre force dans votre couple. C'est vos souvenirs, votre nostalgie de ça. Les difficultés, ça peut être l'argent. Alors, je le ressens comme ça, en tout cas. Les difficultés peuvent être l'argent, comment dire ? Comment c'est géré, comment c'est perçu dans votre couple, et ce qui vous amène une sorte de désespoir, en fait, là-dessus. Tristesse, désespoir. Donc, je pense qu'il va falloir passer au-dessus de ça. Et ce sera ça, peut-être, le cadeau, d'ailleurs, parce qu'on voit un cadeau inattendu. Alors, et vous avez le choix. Voilà, on revient encore sur le choix. Le choix, alors là, je le ressens pas comme le choix entre deux hommes, hein, ou deux femmes. Je le ressens plutôt entre le choix de rester dans cette vie de couple de longue durée, qui est tombée un petit peu, où il n'y a plus la passion, c'est plus, il n'y a plus la fougue, il n'y a plus tout ça, et en même temps, ouais, le choix d'être célibataire, hein, je le vois plus. Enfin, alors, il y a deux hommes là, mais j'avoue que je la ressens plutôt comme le choix d'être célibataire. L'investissement, voilà. Alors